Voilà, ça fait 1 an que tout ce bordel a commencé. Happy birthday to you. Happy birthday. Ouais, ça fout un peu les nerfs, hein. Joyeux anniversaire, il n'y aura pas de pandémie en France. Happy birthday, les masques ne servent à rien. Non, bon anniversaire, petit Covid. Un anniversaire, c'est l'occasion de faire un petit bilan. Il a été fait. La France est 73e sur 98 dans la gestion du Covid. Un classement du Lowy Institute, un groupe de réflexion de Sydney, et qui a été fait en fonction du nombre de cas positifs, du nombre de tests effectués et du nombre de morts en valeur absolue et en pourcentage de la population. Alors, les pays du monde, j'ai vos résultats, vous avez été à chier. Résultat, la France est 73e, larguée par le Sri Lanka, le Népal, le Zimbabwe. C'est normal, on est derrière les superpuissances. On peut pas être les meilleurs en tout. En France, on est déjà champion du monde de foot, de lancer de tongs, Allez les gars, on donne tout là. Muscle ton jeu, Robert. de cache-cache, et oui, de décortiquage de crevettes. Allez les loulous, t'en décortique. Muscle ton jeu, Robert. Qui homologue ces conneries, putain. Petit point méthode, l'étude s'est basée sur des chiffres qui vont jusqu'en janvier. Tant mieux, parce que si c'était basé sur notre brillante stratégie vaccinale, on serait à la 200e place du classement, là, derrière le Bangladesh, l'Antarctique et Pluton. Ça va toujours à la vitesse d'un âne mort, cette histoire. Alors ils tentent des trucs. Là, il y a un député qui a même demandé à ce que les vétérinaires puissent vacciner. Bon, j'emmène mamie chez le vétérinaire, il doit la piquer. Ok. Mais faut être créatif. Tenez, imaginez, on ferait boire du vaccin aux moustiques. Eh ben, vous pouvez être tranquille. En août, le problème de la vaccination, il est résolu. Bonjour monsieur, c'est pour la vaccination. Putain, 73e fois que je me fais vacciner cette semaine. À la première place, on trouve la Nouvelle-Zélande. Après, les Néo-Zélandais, ils se mettent devant chez toi et ils te disent tu restes chez toi. Évidemment, le fait que ce soit une île pas trop peuplée a joué en leur faveur, mais pas trop non plus. Le Japon, les Britanniques, ils ont pas fait aussi bien. En fait, on se rend compte que les résultats, c'est pas tellement une question de taille, de richesse, de nombre d'habitants. C'est une dictature, c'est une démocratie. Non, c'est de la gestion pure et simple. Notre 73e place, on a bossé pour l'avoir. On a géré comme des champions. Gestion pour un champion, quel est le pays qui a le moins bien géré la pandémie? C'est la mer Noire. Non, c'est le Brésil. C'est cohérent. Le Brésil a le dirigeant le plus bête du monde. Ils sont derniers, il y a une logique, Les dirigeants ont vraiment une influence. L'exemple le plus marrant, c'est la courbe des cas aux États-Unis qui s'effondre le jour où on bannit Trump de Twitter et qui peut plus dire de conneries comme injectez-vous du désinfectant ou buvez de l'eau de javel. C'est sûr, là, il y a moins de problèmes. Ceci dit, l'étude le dit, quoi. Certains pays ont mieux géré que d'autres, mais la plupart ne se sont distingués que par leurs mauvais résultats. Tu sens que tout le monde s'est démerdé, quoi. Les dirigeants de la planète l'ont géré un peu à la débrouille. Bon, nous aussi. Mais c'est normal qu'on soit mauvais, parce que nous, qu'on soit français, néo-zélandais, turcs ou chinois, on n'est pas fait pour gérer des pandémies. On est fait pour vivre, pour boire des mojitos en terrasse, pour profiter de nos proches, pour jeter des tongs à 39 mètres, pour fêter des anniversaires de gens et pas de maladies. Bon anniversaire, saleté. Et vu que nos dirigeants, ils sont pas faits non plus pour les gérer, manifestement, peut-être que le mieux, ce serait qu'il n'y ait plus de pandémie. Et d'arrêter avec la déforestation, l'élevage intensif et toutes ces conneries qui font qu'on se multiplie les risques de se fader la Covid-28 et de repenser un peu tout ça. Parce que sinon, là, ils pourront plus dire qu'ils étaient pas prévenus. Allez, ciao!